Salutations à tous les fans de Chez Nous Magazine, vous qui nous suivez en ce moment et plus particulièrement ceux-là qui nous suivent à partir de l'étranger sur notre chaîne YouTube Chez Nous Magazine TV. Topé Sibinombote, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans ce numéro spécial, numéro Oyo Nazakwemba Ponabino, une grande dame que vous allez découvrir tout à l'heure. Elle, c'est Maman Véronique Mukandila, qui est l'épouse du pasteur Pierre Mukandila. Avec elle, ensemble, aujourd'hui, nous aurons à parler en ce qui concerne les femmes, toutes les bonnes choses, parce que je vous signale que c'est vraiment une bonne enseignante de femmes. Et sans plus tarder, je m'en vais déjà la saluer. Bonjour, Maman Véro. Bonjour, que Dieu te bénisse. Amen, maman, et merci beaucoup. Je vous ai annoncé tout à l'heure, et pour ceux-là qui vous suivent pour la toute première fois, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous qui est Maman Véro? Merci beaucoup pour la question et je voulais profiter aussi de l'occasion pour saluer tous celles ou celui qui nous suit à partir du Congo, puisque je suis au Congo, mais j'habite au Canada, précisément à Montréal. Et je salue toutes les femmes congolaises et tous les hommes congolais. Et je suis aussi d'origine congolaise. Et je salue aussi les gens du Canada, de l'Europe, parce que partout dans le monde, on me suit aussi par rapport à la mission que je fais passer au Congo. S'il faut me connaître, je suis une servante de Dieu. Je me nomme Véronique Ferré et je suis épouse de serviteur de Dieu, le pasteur Pierre Mukandila. C'est pourquoi mon nom c'est Maman Véronique Mukandila. Je suis mère de 3 enfants que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir miraculeusement. Et c'est ça, en bref c'est ça. Merci beaucoup, Maman Véro. Vous avez compris que ce n'est pas n'importe qui, mais c'est vraiment une grande dame, une dame de foyer qui est derrière un grand monsieur que le pasteur Pierre Mukandila, qui nous saluons en passant au nom de toute l'équipe de Chez Nous Magazine. Maman Véro, vous êtes une enseignante de femmes. Vous apportez toujours de l'aide auprès de femmes sur le plan spirituel et physique. Quelle est votre vraie mission auprès de la femme, ce que vous avez reçu de Dieu? Merci encore pour la question. Ma mission auprès de femmes, c'est pourquoi je disais que je ne peux rien sans la parole de Dieu, parce que la mission, on la reçoit de la part de Dieu, et il faudrait qu'il y ait une base qui est biblique pour que ça ne soit pas en dehors de la volonté de Dieu. La Bible nous dit ceci dans le livre de Tite. Tite 2, je vais lire ça. Ça, c'est l'apôtre Paul qui donne l'exhortation à Tite, qui est son fils légitime, pour les choses qui sont conformes à la doctrine sainte. Alors, parmi ces choses, il recommande à Tite de dire ceci aux femmes. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner aux excès de vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions, que les femmes âgées donnent l'enseignement. C'est ça l'instruction, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes et à aimer leurs maris et leurs enfants. Donc moi, ma mission, c'est d'enseigner les femmes. D'enseigner les femmes. Ici, on parle de femmes âgées. L'âge, ce n'est pas l'âge biologique. L'âge, c'est la maturité qu'on a dans les spirituels. L'âge, ça peut relier aussi la biologie. Ça, on n'en disconvient pas. Mais les femmes âgées sont des femmes qui ont une maturité spirituelle. Et selon la sainte doctrine, ces femmes-là doivent enseigner aux femmes. C'est ça ma mission, enseigner les femmes en tout ce qui concerne leur épanouissement, leur bien-être et dans tous les domaines. C'est ça ma mission auprès de femmes. Une mission qui n'est pas facile parce que déjà diriger ou conduire les femmes, ça n'a toujours pas été facile. De nature, la femme a toujours été compliquée, vous croyez à cela?
Je dirais oui ou non. Ce n'est pas seulement la femme qui est compliquée, sinon Jésus allait revenir et prendre son église. Mais qu'il faut que l'église soit travaillée. Donc la femme n'est pas compliquée comme telle. La femme qui a le Seigneur a l'Esprit de Dieu. Sauf que la mission, c'est seulement, pas seulement en ce qui concerne les femmes chrétiennes, mais nous envisageons aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur au travers de nos émissions, au travers de nos enseignements, qu'ils viennent dans le Seigneur. Parce que le but, le Seigneur, la recommandation que nous avons nous tous en tant qu'Église, c'est d'aller faire des nations des disciples. Donc ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, au travers de nos enseignements, qu'ils viennent dans le Seigneur. Donc ce n'est pas difficile pour moi, parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le fait en moi. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous dirige dans toutes choses. Et le Saint-Esprit dirige toujours dans la vérité et pour élever le nom de Jésus. Merci beaucoup, Maman Véro. Comme vous l'avez signalé, qu'on est ici en RDC, vous êtes en mission à Kinshasa, en mission évangélique toujours. Dès là où vous venez au niveau du Canada, vous êtes en train de diriger un grand séminaire qui a pour thème le mystère du sexe. Et de là, quelle est la vraie conception du sexe selon Maman Véro? Que Dieu soit béni pour cette question. Au fait, j'ai fait passer une émission. Donc l'émission, c'est Femmes pleines de gloire. Le mystère du sexe, c'est un thème là où nous exploitons les sous-thèmes par rapport au thème général qui est le mystère du sexe. Donc, mais le mission, c'est Femmes pleines de gloire. Donc maintenant, le thème que nous exploitons ces derniers temps, c'est le mystère du sexe. Ta question, c'est quoi le sexe par rapport à ma conception? Je n'ai aucune conception. Tout, je tire de la parole de Dieu, le Créateur qui a fait le sexe. Le sexe, c'est un moyen que le Créateur a donné à tout être vivant, mais avec un but. C'est ça le sexe, avec un but, soit, comme nous sommes des humains, je parlerai pas des animaux, mais je parle des hommes et des femmes. Le sexe, c'est pour l'homme et la femme. Ça doit, selon la parole de Dieu, c'est quelque chose, un moyen d'intimité pour la procréation, selon qu'il est écrit dans le livre de la Genèse, quand Dieu a dit à l'homme et la femme que je vous bénis et que vous soyez féconds et que vous multipliez. Par rapport au sexe, c'est là où on peut avoir la multiplication. Et le sexe aussi, c'est un moyen que Dieu a donné dans le mariage pour la jouissance du couple. Parce que quand la Bible nous dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, l'attachement là, c'est sexuel. Ce n'est pas seulement pour avoir des enfants, mais c'est un moyen de jouissance dans le couple. Mais pourquoi mystère? Le mystère, au fait, le mot mystère en soi, c'est quelque chose qui est secret, caché, qu'on doit chercher à découvrir. Alors pourquoi on a donné le thème de mystère du sexe? Parce que des fois, nous oublions que l'ennemi utilise les moyens contournés pour nous attraper. Et dans ces derniers temps, il utilise beaucoup le sexe. Donc c'est quelque chose qui est caché que l'ennemi utilise pour détruire. Au lieu que ce soit une bénédiction pour les couples, au lieu que ce soit la joie pour les couples, mais l'ennemi l'utilise même pour détruire les couples. Ça là, je parle du sexe dans le mariage. Pas en dehors du mariage qui n'est pas la volonté de Dieu, mais dans la volonté de Dieu aussi, dans le couple, l'ennemi peut rentrer par le sexe pour la destruction de partenaires ou de couples. C'est là où on découvre, on parle du mystère qui est caché derrière le sexe. Là où je parle de phénomène de mari et de nuit, de mari et femme de nuit, que l'ennemi utilise moyennant le sexe pour la destruction. Et bien sûr, une petite question me vient à l'idée à peine. Et quelles sont les causes qui engendrent ces phénomènes-là, mari et femme de nuit, pour détruire la vie sexuelle? Merci encore. En ce qui concerne le phénomène mari et femme de nuit, la destruction vient de plusieurs façons. Mais
c'est le centre, le nœud du problème, c'est sexuellement que le mari, comme je parle de femmes, c'est pourquoi je parle plus de mari de nuit au lieu de parler femme de nuit. Comme je parle de femmes, les maris de nuit viennent détruire la femme qui est mariée ou bien vient détruire le mariage. Parce qu'un homme, le mari de nuit, c'est comme une visitation d'un esprit maléfique qui vient prendre la femme comme étant sa propre femme. Alors quand tu as déjà un homme qui est pour toi, cet homme-là ne va pas vouloir que tu le partages avec un autre. Alors pour toi, le mari physique, c'est un frein pour lui. Donc il va vouloir que ces couples-là, dont la femme est possédée par cet esprit-là, que ces couples-là soient toujours en difficulté. Et la femme elle-même aussi, parce que le mari de nuit amène beaucoup. Je pense que dans les émissions passées que je fais passer, j'étais en train d'énumérer les signes qu'on doit reconnaître, qu'on a l'esprit de mari de nuit et comment cet esprit détruit la vie. La vie. Là, je parle dans le mariage. Une femme qui est possédée par cet esprit peut amener la maladie, cet esprit peut attaquer son conjoint, cet esprit peut bousiller les finances, pour déstabiliser le couple. Ça peut attaquer la santé, ça peut amener des accidents, rien que pour que le mariage physique ne soit pas bien et que cet esprit-là domine et reste réellement comme un mari de la femme qui est possédée. Donc, ça peut aussi dans la vie de la femme bloquer sa vie, l'épanouissement dans les finances, dans tout. Donc, c'est un esprit maléfique. C'est là où nous avons vraiment à cœur d'aller de chercher la révélation de cet esprit pour essayer, par le moyen divin, la prière et autres, pour que cet esprit-là parte et que les femmes vivent comme il se doit. Maman Véro, toujours avec une seule solution qui est la prière. La prière, pour moi, la prière, je ne sais pas, je me demande une vie chrétienne. La prière, c'est comme la respiration. Quand la respiration parle, on parle de quoi? De faim, de la mort. La prière, c'est ce qui fait marcher tout. Alors, pas seulement en ce qui concerne le phénomène de mari et femme de nuit, mais la prière doit être la vie intime de la femme. La prière doit être pour la femme un désir ardent, comme David dit dans le livre des psaumes, je soupire. Une femme doit soupirer, avoir le désir d'être en communion, en intimité avec son Dieu. Et cette intimité, c'est de